Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la divination. Frères et sœurs, la divination, l'enchantement existe. Et il y a des hommes qui ont la capacité, par leur bouche, de tuer les hommes. Aujourd'hui, quand nous disons la vérité, il y a des faux pasteurs qui sont excités, qui sont énervés et qui décident de tuer ceux qui disent la vérité avec leur bouche. Cela a existé depuis Jérémie qui criait, qui disait la vérité. Et cela existe encore aujourd'hui. Quand on dit la vérité pour que les enfants de Dieu sortent de la captivité, il y a des gens qui décident de nous tuer, de tuer tous les enfants de Dieu qui disent la vérité avec leur bouche. Et ces mêmes pasteurs, ces mêmes prophètes que vous suivez ont la capacité de vous maudire avec leur propre bouche pour que vous ne puissiez pas partir, pour continuer à contribuer à leurs œuvres de ténèbres et les enrichir. Lisons le livre de Jérémie, frères et sœurs, pour comprendre que l'homme peut te maudire, l'homme peut te tuer, l'homme peut t'ensorceler, l'homme peut t'envoûter avec sa bouche. Jérémie, frères et sœurs, Jérémie chapitre 18, verset 18. La Bible déclare ici, Jérémie dénonçait les œuvres des ténèbres comme nous faisons aujourd'hui pour que les enfants de Dieu sortent de la captivité. Et nous voyons ici des sacrificateurs qui se sont complotés pour tuer Jérémie avec la parole. Et ces mêmes gens utilisent ces paroles pour vous condamner dans leurs soi-disant églises. Et ils veulent utiliser leurs mêmes paroles pour nous arrêter de parler. Mais puisque nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous arrêter. La Bible déclare, l'enchantement n'a aucun pouvoir sur Jacob. La divination n'a aucun pouvoir sur Israël. La divination n'a aucun pouvoir. Nombre 23, 23. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus, qui nous a donné la force de vaincre, l'autorité et la puissance de parler. Dieu dit à Jérémie, si tu as peur de ces gens, si tu trembles devant ces hommes, je vais te faire trembler. Nous ne sommes pas là pour trembler, mais nous sommes là pour dire, l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu soit loué pour sa parole. Seigneur Jésus-Christ, viens au milieu de nous, viens nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 18, verset 18. La Bible déclare, cependant, ils ont dit, venons, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres, ni les conseils, puisque nous avons des sages, ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coup de la parole, à coup de parole, et ne prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit. Jérémie a dénoncé les œuvres des ténèbres au point où ils ont comploté contre Jérémie en disant, il ne manquera pas de prédicateurs ni de prophètes, il ne manquera pas la parole de Dieu. Venez, tuons-le avec la parole. Mon frère, on peut te tuer avec la parole. C'est avec la parole que les faux prophètes, les faux pasteurs vous condamnent dans leur église. C'est pour ça que vous ne pouvez pas bouger. Avec la parole, ils vous ont maudit. Ils vous ont lié. Ils vous ont condamné. Ils vous ont mis dans une prison spirituelle comme des oiseaux dans des cages pour que vous ne puissiez pas fuir. Et ils veulent utiliser les paroles pour nous faire taire. Mais la Bible déclare, personne ne pourra nous taire parce que c'est poussé par l'esprit que nous parlons. Et nous n'avions peur de rien. Parce que Dieu dit, si nous tremblons devant ces gens, il va nous faire trembler. Nous sommes là pour faire trembler les œuvres des ténèbres, pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Mais mon frère, laisse-moi te dire qu'il y a des hommes qui ont la capacité, par leur bouche mystique, de changer les paroles de bénédiction en malédiction. C'est ce que je veux partager avec toi. La Bible déclare dans le livre de Job 5,
Job chapitre 5, frères et sœurs, lisons. Job chapitre 5. Frères et sœurs, ces hommes que vous écoutez sont dangereux. Beaucoup d'entre eux sont arrivés à un niveau de mysticisme où vous ne contrôlez pas. Ils sont là pour détruire la créature de Dieu avec leurs paroles. Vous les entendez parler bien, mais c'est des esprits de grenouilles et des serpents qu'ils ont dans la bouche pour vous envoûter. C'est pour ça que vous ne pouvez pas résister quand ils parlent. Vous avez l'impression que c'est des anges, c'est des dieux qui sont en train de parler. Job 5, verset 21. La Bible déclare ici, « Tu seras à l'abri des agressions de la langue. » Dans une autre version, on dit, « Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. » Mon frère, il y a des fléaux qu'on peut te lancer par la langue. On peut t'envoûter par la langue. Comme ils ont dit dans Jérémie 18, venez, tuons-le à coups de paroles. On peut te tuer avec des paroles. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, ce que tu écoutes dans ces soi-disant églises, dans ces assemblées, dans les prédications, peut être un piège pour toi et peut être une bénédiction pour toi. Méfiez-vous de ce que vous écoutez. Il y a des gens dans l'ombre qui vous cherchent à vous tuer à coups de paroles, qui cherchent à vous condamner avec les fléaux de la langue. La Bible déclare ici, c'est une promesse que Dieu fait. Tu seras à l'abri des agressions de la langue. Dieu va te mettre, c'est Dieu qui a la capacité de nous mettre à l'abri des fléaux de la langue, que ces faux pasteurs lancent contre nous pour nous faire taire. Un autre verset, frères et sœurs, allons dans le livre de Proverbes, frères et sœurs, le livre de Proverbes, pour te montrer qu'il y a des hommes qui ont la capacité de détruire les hommes par la langue. Jacques, le livre de Jacques 3, Jacques chapitre 3 dans le Nouveau Testament. Jacques, frères et sœurs, vers la fin du Nouveau Testament, pour te prouver qu'il y a des hommes qui utilisent la langue, pas pour bénir, mais pour maudire. Ils passent le temps à vous maudire dans les assemblées pour que vous restiez esclaves pour les servir. Et nous qui disons la vérité, ils essaient de nous maudire afin que nous puissions plus dire la vérité. Comme ils ont dit, allons, tuons Jérémie à coups de parole, parce que Jérémie disait la vérité. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Jacques chapitre 3, verset 9, la Bible déclare ici, « Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Par la bouche, nous bénissons Dieu notre Père, et par la même bouche, ils maudissent les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Frères et sœurs, fais attention à ce que tu écoutes. C'est pour ça que ces pasteurs-là, quand vous dites vous ne donnez pas les dîmes, ils veulent vous maudire. Parce qu'ils savent qu'ils ont la capacité de vous maudire. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois sortir déjà de ces soi-disant assemblées pour éviter cette doctrine des démons et que tu te rattaches à ton véritable Dieu en médisant la parole et en la mettant en pratique. C'est pour ça que Dieu te donne une parole de force, de soutien, une parole que tu dois mettre en pratique pour ne pas avoir peur des fléaux de la langue, pour ne pas avoir peur des malédictions, des incantations, des sortilèges, de l'enchantement. En calomniant, même la calomnie, quand on calomnie sur toi là, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ces calomnies-là vont t'atteindre. Quand on médit sur toi, quand on dit des choses mauvaises sur toi, si tu n'as pas la couverture, la protection de Dieu, ces calomnies, ces médisances-là vont t'atteindre. Beaucoup de vies ont été détruites à cause des calomnies, des médisances. Parce que derrière cela, ça tâche les esprits de malédiction. Derrière cela, ça tâche les esprits d'enchantement. Les esprits qui viennent condamner ta vie. On a détruit les couples à cause des calomnies. C'est des flèches qu'on te lance. Alors, ces hommes sont des spécialistes du mysticisme pour lancer des paroles impures, des paroles mystiques,
pour condamner ceux qui disent la vérité et pour condamner vous qui êtes leurs disciples, afin que vous ne puissiez pas fuir. Mais Proverbe 26, verset 2 te dit ceci: à toi qui es un vrai enfant de Dieu, ne crains pas leurs paroles, ne crains pas les fléaux qu'ils lancent. Dieu a dit à Jérémie, si tu les crains, si tu trembles devant eux, je vais te faire trembler. Mais sois-en sûr, je serai avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. À tous ceux qui disent la vérité, partout dans les réseaux sociaux, dans le monde entier, ne tremblez pas devant ces hommes, car ils n'ont aucun pouvoir sur vous si cela ne leur a été donné par Dieu dans les cieux. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Continuez à dénoncer les œuvres des ténèbres comme Jérémie, et personne ne vous tuera par la langue ni par la parole. Voici la promesse des vrais enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, qui est l'esprit supérieur. Proverbe 26, chapitre 2, la Bible déclare: de même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudit sans raison n'a pas d'effet. Toute malédiction sans cause, une malédiction qui n'a pas de raison, toutes les paroles qui vont déclarer sur toi s'envoleront comme l'hirondelle. Parce que ce qu'ils disent pour te condamner n'a aucune raison et sera rendu nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous, ce que nous disons, nous nous basons sur la parole de Dieu. Mais eux, ils lancent des malédictions contre nous parce que nous disons la vérité. Alors, à cause de cela, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous sorte de l'emprise du mal au nom de Jésus-Christ. Amen.